Je me trouve dans un petit village qui s'appelle De Haan. Il se trouve au nord de la Belgique, très près de la frontière avec les Pays-Bas, ici derrière. Et ce village est connu à cause de mon ami Einstein. Il s'est caché ici dans ce petit village l'année 1933 et quelques temps après, avant de partir aux États-Unis. Soyons conscients que la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas encore commencé, mais malgré tout, il a prévu le problème qui venait, qui arrivait, et il s'est mis à l'écart de ces problèmes. Il s'est caché dans ce petit village autour de moi pour éviter des problèmes, de gros problèmes, et de protéger sa vie. Et après, il a continué à être une bénédiction, à enrichir la science et être une bénédiction pour l'humanité, ça c'est clair. Ça me fait réfléchir pour certains gens qui ont dit qu'il était un homme qui n'avait pas de valeurs, qui n'était pas courageux. Et c'est faux. Je ne parlais pas de négocier avec les principes. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où nous trouvons des personnes qui ont été protégées par Dieu, qui Dieu même les a protégés, les a mis à l'écart, les a cachés. Le prophète Élie, le roi David par exemple, il s'est caché au désert. Et lorsque le moment est arrivé, il est revenu à Jérusalem et voilà, il a régné pendant pas mal d'années. Il a fait beaucoup de bien. Mais il a eu des moments où il a dû protéger David de façon miraculeuse parfois. Et ça ne veut pas du tout dire que s'il y a une situation que nous ne pouvons pas contourner, nous allons transiger avec nos principes. C'est pas le cas. Les amis de Daniel, lors de la fournace, du four de feu, c'était une situation qu'ils ne pouvaient pas éviter. Donc, dans ce type de situation exceptionnelle, bien sûr, il faut prendre la position et défendre jusqu'à la mort, s'il faut, ce que nous croyons, et c'est clair. Mais si nous pouvons prévoir une situation compliquée, Dieu nous invite à être sages et la contourner, l'éviter et essayer d'éviter de nous mettre dans des risques unnecessaires. Einstein, il était sage et il a fait cela. Après, nous pouvons continuer à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour l'humanité, pour les autres. Alors, ne gaspille pas tes opportunités d'une façon nécessaire. Pourquoi gâcher parfois des opportunités à cause de dire non, j'ai raison ou Non, si tu prévois le problème arriver, fais demi-tour pendant qu'il y a le temps. Si c'est une situation incontournable, bien sûr, nous allons prendre des positions. Mais si on peut le contourner, faisons-le.